L'IBSR a décidé d'aider les mouvements de jeunesse en ce qui concerne la sécurité de leurs déplacements sur la voie publique. Certains accidents survenus ces dernières années ont en effet démontré qu'on n'est jamais trop prudent quand on organise, par exemple, une marche en pleine campagne. Ceci dit, les conseils donnés aux scouts, aux patrons ou aux guides peuvent aussi être valables pour d'autres usagers. L'action en groupe en sécurité sur la route consiste en un set pédagogique où il y a donc un jeu qui est disponible sur DVD qui va permettre aux jeunes de s'initier de manière ludique aux règles du code de la route pour les déplacements en groupe à pied et à vélo. Et il y aura aussi 5 affiches dans chaque set qui pourront être apposées dans les locaux et qui pourront donc rappeler aux animateurs avant chaque sortie les règles principales. Ce sont les grands mouvements de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vont diffuser donc ces sets pédagogiques auprès de leurs unités. Mais ce DVD et le site internet donc qui va avec seront aussi accessibles à d'autres mouvements. Et un exemplaire va être envoyé donc à toutes les communes, à tous les échevins de la jeunesse qui pourront ainsi diffuser l'information. Et je rappelle que le site internet sera accessible à tous. Quand on circule avec un groupe de piétons, le conseil, c'est toujours d'utiliser ce qui est fait à l'origine pour les piétons, les trottoirs, les accotements praticables et aussi les pistes cyclables, si on ne gêne pas les cyclistes. Maintenant, les groupes de piétons ont, selon le code de la route, le droit, même s'il y a des trottoirs, des accotements, ils ont le droit de circuler sur la chaussée. Et dans ce cas, ils circulent soit à gauche, mais alors d'office en file indienne, ce qui est plutôt recommandé pour les petits groupes, soit à droite, mais alors ils peuvent se mettre à plusieurs de front du moment qu'ils ne dépassent pas la largeur d'une bande. Pour le déplacement en groupe des cyclistes, le code de la route a mis une limite, c'est 15. Donc en dessous de 15, on n'est pas considéré comme un groupe de cyclistes. Au-dessus de 15, le grand conseil, c'est toujours d'utiliser les pistes cyclables et les aménagements qui sont destinés aux cyclistes, mais le code de la route permet à ces groupes de plus de 15 cyclistes de toujours circuler sur la chaussée, même s'il y a une piste cyclable, etc. Et ils peuvent circuler à 2 de front, à condition de ne pas dépasser la largeur d'une bande de circulation. On peut rappeler aussi que la visibilité est un problème important pour les piétons ou les cyclistes sur la route. La visibilité est en effet un problème très important pour les groupes. C'est pour cela que nous recommandons que pour les groupes de piétons, au minimum, l'animateur à l'avant et l'animateur à l'arrière portent une chasuble fluo. Mais c'est aussi recommandé pour presque tout le groupe ou quasi tout le groupe. Pour les cyclistes, même chose. Donc même quand on circule pendant la journée, des chasubles fluo augmentent très très fort la visibilité et donc forcent un petit peu la prise en compte par les automobilistes. Difficile d'être complet dans une seule émission. Voilà pourquoi je vous renvoie vers le site mongroupsurlaroute.be, un site qui vous permettra de manière ludique de parfaire vos connaissances sur les déplacements en groupe de piétons et de cyclistes. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en plus d'utiliser des feux bleus et la sirène, un véhicule prioritaire ne peut franchir un feu rouge sans marquer l'arrêt et ne peut mettre personne en danger. A gagné cette semaine une tablette Lenko. La question, il est généralement préférable pour des petits groupes de piétons de marcher à gauche de la route, à droite de la route ou bien peu importe. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Si vous êtes en panne et n'avez pas pu vous ranger réglementairement, vous devez utiliser le triangle de danger. Cette étape est obligatoire, bien que souvent négligée par les conducteurs. Ce triangle de danger, vous devrez le placer à au moins 100 mètres en amont du véhicule en panne sur autoroute et à au moins 30 mètres ailleurs. En agglomération, si cette distance de 30 mètres ne peut vraiment pas être respectée, on peut placer le triangle moins loin, voire sur le véhicule lui-même. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!